capable vraiment saluer notre vétéran, le révérend pasteur Jacob Virgile, ainsi que les membres de sa famille. Nous saisissons l'occasion pour saluer aussi tous les membres faisant partie du forum, la grande famille de l'Église des dieux de la prophétie en Haïti. Nous saluons tous les bishops de région, les surintendants, les pasteurs et les secrétaires nationaux à un titre ou à un autre, selon rang, grade, des positions, partout que tu retrouves à travers les 5 continents. Et en cette circonstance, nous allons vraiment encourager chaque internaute pour être capable vraiment partager une série de prières qu'a peut faire par différentes personnalités qui n'a pris soin pour nous saluer. Nous voulons saluer le pasteur Jean Anoïs, qui non seulement c'est un présentateur des événements eschatologiques chaque lundi, et en même temps qui fait prière sur l'INSA. Nous voulons saluer le pasteur Jubison Noville, le pasteur Smith Guillaume, et également qui fait prière le lundi. Nous voulons saluer le pasteur Clifford Ménardi, qui rubrique ce que dit la Bible. Nous saluons le pasteur Pierre-Richard Mirand, qui a une présentation également qu'il fait sur ce forum. Et nous saluons encore le pasteur Jacob Virgile, qui chaque samedi présente une émission sur la famille. Maintenant, on a invité au partout côtoyer, que ce soit à la maison, que ce soit à l'hôpital, que ce soit en prison, quel que soit endroit côtoyer, on a invité pour qu'on soit capable de retour du tour de la grâce avec nous. Gloire à Dieu. On a prié dans les psaumes 100, pousser vers l'éternel des cris de joie. Vous tous, habitants de la terre, servez l'éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération et sa fidélité de génération en génération. Prions ensemble. Dieu Tout-Puissant, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde. Notre bon Père Céleste en Jésus-Christ, nous bénissons de façon spéciale pour ce privilège qu'on est capable vraiment dans la période pascale ça, et bien réunis autour du trône de la grâce pour qu'on soit capable d'intercéder. D'abord, nous te demandons pardon pour nos offenses, pour nos manquements, pour nos fautes. Nous te remercions pour tout ce que tu as fait pour nous, avec nous et en nous. Merci pour le mouvement, l'être et la respiration. Nous prions au Seigneur Dieu pour notre famille. Madame Edith C. d'Orléans, nous prions pour déverser grâce et bénédiction sur lui en abondance, Seigneur, afin qu'il soit capable de santé qui est robuste. Nous profitons de l'occasion pour prier également, pour te prier pour notre fille, partout côté est capable de trouver, nous demandons qu'on capable de continuer de verser grâce sur à flot. Nous te prions aussi, Seigneur Dieu, pour l'épouse de Madame Pasteur Smith Guillaume, qui ne supporte pas bien avec une question de douleur corporelle. Seigneur, nous connaissons docteurs psychosomatiques, médecins corps, âme, esprit. Nous te prions pour tous nos internautes qui, bien sûr, ont malaise physique dans le corps, et quel que soit côté voyez, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement, nous avons touché spécial afin que le Seigneur soit capable de guérir des malaises qui ont gagné, malaise physique, malaise émotionnel, malaise psychologique et malaise également sociétal. Partout côté, Seigneur, d'autant plus, on va toucher et comme ça, non, capable de glorifier et on va trouver guérison, quel que soit ça, ou souffrir dans le corps. On va d'autant plus aider à compter sur le Seigneur. Oh, tu es lui-même hier, aujourd'hui et éternellement, à travers ton Fils Jésus-Christ, on fait voiture marcher, on fait avec le ouais, on fait ce Dieu tendé, on fait monde qui mourut ressuscité. Et non, certain Seigneur, pas mon cas qui désespéré pour même. Avant de temps, il fait intervention pour petites filles, pour petits garçons, par tout côté, Seigneur. Au compte ça qui a traversé, au compte ça qui met de l'eau dans les yeux, au compte ça qui va au tristesse, au compte ça qui va au chagrin, au compte ça que Seigneur qui fait au perdre la joie. Nous demandons tant pour Seigneur, renverser les obstacles et permettre que nous capable de marcher de victoire en victoire et de progrès en progrès pour ta gloire
et pour l'édification de chacun de nous. Seigneur, nous remettons cette émission à tes mains, le moment que nous allons passer ensemble dans la méditation de la parole, moment que nous allons passer ensemble, et bien, pour que nous soyons capables de prier, l'un pour l'autre, pour savoir qui nous en difficulté par tous côtés. Seigneur, la main autant prier et Saint-Esprit est capable, et bien, rendre puissantes ces paroles que nous allons prononcer pour être capable d'impacter la communauté et internaute et pour que le Seigneur soit capable de jouer une satisfaction. C'est la prière que nous t'adressons, non avec tu de nos mérites personnels, mais au nom et par les mérites de ton Fils en Jésus-Christ, à qui reviennent la gloire, l'honneur, la louange et la magnificence au siècle des siècles. Amen. Nous, encore une fois, réitérer nos vives et bien salutations à l'égard de tout et chacun. Et nous voulons justement rappeler que jeudi dernier, nous avons médité dans 2 Chroniques chapitre 7, verset 14, qui dit, si mon peuple, ceux qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Nous avons bien comprendre que nous avons dit que selon la tradition juive, eh bien, le livre de Chroniques là, écrit par Esdras vers 430 avant Jésus-Christ. Et notre livre, ça a adressé aux Juifs qui étaient exilés et qui étaient revenus au pays. Ils ont un but pour qu'ils soient capables d'unifier la nation eh bien, d'Israël autour d'un véritable eh bien, montrant des critères autour d'un véritable culte à l'Éternel. Et en même temps, pour te montrer des critères eh bien, du jugement par rapport au roi de Juda. Donc, il était bon aussi pour nous dire qu'à travers ça, on parlait du bon roi et on parlait de eh bien, mauvais roi aussi. Et il est clairement défini que le texte a écrit tout dans le contexte côté Salomon, eh bien, qui était construit le temple de l'Éternel. Et lorsqu'elle fait construire, ben, bon Dieu, il te prend un temps, il organisé une cérémonie pour être capable eh bien, offrir tant ça à l'Éternel. Et là, il était dit dans la prière, dans 2 Chroniques chapitre 6. Et il était dit, Seigneur, moi, dédié tant ça à vous, et si il y a un frère Maxime, Israël et Juif, qui fait un mal qui mal, qui péche contre vous, et qui entre dans tant ça, qui m'a des pardon, même si on a fait commettre une offense, n'a pas d'autant pour vous pardonner. La parole de Dieu dit que notre Dieu, eh bien, répond avec Salomon, eh bien, sous forme de feu, il t'a manifesté un véritable Shekinah dans son temple, et pour te dire avec, eh bien, Salomon, parole ça, si mon peuple, celui qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de sa mauvaise voie, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, je guérirai son pays. Donc, mes frères et sœurs bien-aimés, nous joignons à travers le texte, l'Éternel des armées te répond Salomon, et dit, pas de problème pour me pardonner, mais il y a 4 conditions pour l'obtention du pardon. Et nous te ouais, jeudi dernier, première condition, c'est une attitude d'humilité et avec une reconnaissance de faute des péchés. Et nous te ouais, tout un exemple dans 2 Chroniques 7:10, pour tes paroles, mon Dieu dit, si mon peuple dit très clairement, eh bien, la tristesse selon Dieu produit la vie, et la tristesse du monde produit la mort. Donc, par exemple, le cas de eh bien, Judas Iscariote, qui était venu vendre le Seigneur Jésus pour 30 pièces d'argent, et le roi Jean-Marc était mettre là, il n'était pas encore là, il voyait le pied des grands prêtres. Et monsieur, tu prends cette somme, il a acheté ton terrain, puis tu construit un cimetière pour les étrangers. Nous te retour que Judas qui a dit le malgré comme là, il continue à malgré maintenant, et bien ça le fait d'aller encore, il prend tête. Et donc, il dit, quelle que soit la circonstance que le monde a trouvé dans cette vie, ici-bas, donc, dès pour commettre des suicides, que ce soit par breuvagement hôtel, que ce soit là dans l'eau noyée, là dans le nager, ou bien on sur un train, ou bien on machine ou quelconque, on perdit pour l'éternité parce que on fait, on détruit tout qui s'est créature de Dieu. Nous te retour que Pierre, que j'étais groupe prophétie sur tête, que le Seigneur Jésus-Christ dit à travers l'évangile de Luc, et que pendant M. dit, il est prêt pour mourir avec Christ.
Jésus dit, mais avant qu'on chante deux fois, vous prétendez ou pas qu'on aime trois fois. Effectivement, je vous dis chose faite, pendant qu'il y a passé avec le Seigneur, le coup, la Bible dit très clairement, dans plusieurs passages, dans Marc chapitre 14, et il explique également dans d'autres textes encore, et que l'apôtre Pierre a chauffé du feu avec d'autres bandits, pas bandits, mais d'autres personnes qui étaient là, qui étaient contre les seigneurs, qui ont réjoui des matières pour mettre à passer. Et la parole de Dieu dit très clairement que il dit Pierre, où semblait avec un disciple. Monsieur te dit, il va reconnaître. Il déplace de l'autre côté, il dit même bagarre, il dit au deuxième fois, au troisième fois, il dit en vérité, il va jamais comme ça. Et c'est comme ça qu'on a chanté deux fois. J'ai le Seigneur tombé dans Pierre, Pierre tombé pleuré, et il dit, c'est ce Pierre qui a une repentance selon Dieu, qui produit la vie, et c'est même apôtre Pierre, les jours de la Pentecôte, t'as prêché l'évangile, 3000 âmes ajoutées à l'église. Donc, nous te ça, d'abord, la question de l'attitude d'humilité, nous te aussi, en deuxième condition, mon Dieu, il faut qu'on gagne, il faut demander le pardon en même dans la prière. C'est pas dire Seigneur péché mieux dans la mais on dit exactement, spécifier ça qui est culpabilisé pour demander le Seigneur pardon pour capable joindre pardon de bon côté. Et nous traiter ça également en profondeur pour qu'on soit capable vraiment gagner une compréhension de ça. Pour nous te promettre que je dis à nous allons les deux autres conditions. Troisième, c'est une recherche constante de la présence de Dieu. Et quatrième, c'est un changement de comportement et d'attitude. On a considéré troisième, qui c'est une recherche constante de la présence de Dieu. Nous jouons dans Jérémie 29, verset 13, la parole de Dieu dit très clairement par la bouche de Jérémie aux enfants d'Israël, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Il dit, wap cherchez, wap joignez moi si wap cherchez ma tout cœur. Nous devons chercher l'Éternel avec un cœur sincère. Nous devons chercher l'Éternel avec un cœur repentant. Nous devons chercher l'Éternel dans l'humilité. Nous devons chercher l'Éternel avec un esprit de bassesse, quand on doit reconnaître que nous, dans une situation qu'on ne peut rien faire pour nous sauver, et que c'est seul Jésus-Christ qui est remède, qui est antidote de nos péchés, et que nous devons présenter devant pour chercher présence dans la prière, chercher présence dans les jeûnes, chercher présence dans la méditation de la parole, chercher présence dans l'adoration et louange, et dans une attitude d'humilité et qui permet d'être capable vraiment de pitié pour nous et pour être capable de guérir et pardonner les péchés. En Ésaïe 55, verset 6 et 7, l'auteur du livre d'Ésaïe, le prophète Ésaïe nous dit également, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Isaïe, de son côté, il abondait dans le même sens, dans le contexte que de chercher constamment la présence de Dieu. Et bien, nous, à l'instar de Jérémie, qui te dit que nous devons chercher la présence de Dieu, et si nous cherchons l'abjeuni à tout cœur, si nous cherchons à tout cœur, nous, et bien, Isaïe, quand il dit, chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Ça veut dire, pendant qu'il est opportun, pendant qu'il est moment opportun, pendant que nous avons possibilités, pendant que nous vivons, pendant que nous avons parlé, pendant que nous avons faire quelle activité, nous, c'est le moment pour nous chercher l'Éternel. Parce que le monde qui mourit déjà, pas qu'à chercher la présence de Dieu. Et il clairement dit, dans verset 7 là, que pour méchants, abandonner mauvaise voie, ça veut dire route mauvaise qu'il a marché, mauvais chemin, et l'homme d'iniquité qui commet toutes sortes d'abominations j'ai de Dieu, c'est pour abandonner, penser négative péché c'est pour le retourner vers joindre l'Éternel, qui a bien pitié pour lui, à notre Dieu qui pas chambouquer pardonnez-moi. Mes frères et sœurs, le pardon de Dieu est gratuit. Nous voyons déjà et que pour joindre le pardon de Dieu, la première chose à faire, on doit avoir une attitude d'humilité. Deuxième chose qu'on doit faire, on doit demander, bon Dieu, personnellement,
pardon dans la prière. Troisième bagage que nous devons faire, nous devons chercher la présence de Dieu de façon constante. Et nous parlons rapidement, quatrième bagage que nous devons faire. Quatrième bagage, condition que mon Dieu baille pour pardonner péché nous, nous devons gagner un changement de comportement et un changement d'attitude. Clairement pour nous comprendre que le changement d'attitude, lui désigner le processus par lequel l'individu est amené à changer sa façon de vivre. Donc, il y a un changement d'attitude, il y a un changement de comportement, c'est une décision ferme que le pécheur lui prend après avoir humilié le devant mon Dieu, demandé mon Dieu pardon, et qui est d'accord pour chercher présence de mon Dieu dans l'autre niveau, et il prend la décision pour l'abandonner, ça qui lui fait qui mal, et pour qu'il soit capable de changer d'attitude et changer de comportement. Dans Marc chapitre 1er, verset 15, eh bien, il est écrit, le Seigneur Jésus, c'est-à-dire, le moment est arrivé, ou le moment est venu, eh bien, et que le royaume de Dieu est proche, changez d'attitude et croyez à la bonne nouvelle. Bonne nouvelle concernant la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, concernant sa crucifixion sur la croix, concernant, eh bien, je dirais, sa résurrection, et qu'on a pu célébrer pendant cette semaine. Nous profitons de dire que Jésus-Christ est mort une fois pour toutes, il est ressuscité une fois pour toutes, et il a accordé la vie à ceux qui croient dans lui pour ne pas périr la vie éternelle. Et jusqu'à date, le sang de Jésus est encore efficace et efficient pour sauver même le pécheur, le plus grand et bien criminel notoire que le monde n'a jamais connu. Le sang de Christ est efficace et efficient pour éradiquer les péchés, pour pardonner les pécheurs. Donc, clairement, mes frères et sœurs, en Ézéchiel, chapitre 18, verset 30b, il dit, revenez à moi et détournez-vous de toutes vos transgressions, afin que vos péchés ne causent pas votre perte. Le refuser, prendre conscience des états où, le refuser, eh bien, humilier au devant mon Dieu, malgré toute offense connue et inconnue qu'on est capable de commettre, le refuser, mon Dieu, pardon, eh bien, dans la prière, le refuser chercher la présence de Dieu, eh bien, de façon constante, eh bien, ou refuser tout changer d'attitude et de comportement, eh bien, ça qui est arrivé, c'est la perte du pécheur qui refuse et totalement, catégoriquement, le pardon de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit dans Actes chapitre 3, verset 19, repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Convertissez-vous veut dire changer d'attitude, changer de comportement. En 2 Corinthiens 5, 17, Saul de Tarse, qui est un blasphémateur, qui est un brigand, qui est un persécuteur pour les serviteurs et les servantes de Dieu, et puis la Bible dit qu'il s'était armé des ailes en route vers Jérusalem pour persécuter les chrétiens. Et arrivé sur la route de Damas, il a fait une rencontre extraordinaire où ton lumière splendide te frappait et te tombé de cécité, tombé aveugle. La parole de Dieu dit très clairement que Saul de Tarse t'a crié bien fort et pour te dire qu'il est souillé, Seigneur, parce que c'est la première fois qu'on rencontre terrible. Quoi qu'il était un judaïsant, quoi qu'il était un religieux, mais pas pour faire la paix avec Christ. Et la Bible dit que la voix du Seigneur parlait dans Actes des Apôtres, chapitre 9. Il dit, mais c'est Jésus-Christ de Nazareth qui va persécuter. Et c'est alors que le débat Saul de Tarse rentrer dans la ville là, il parle ça à Ananias, il priait pour M. pour être capable, ouais, et M. finit un instrument extraordinaire que Dieu a choisi pour porter son nom devant les grands. Donc, c'est ce Paul, après sa conversion, après bien, avoir reçu le pardon de la part de Dieu, il s'était trouvé eh bien, à l'aéropage, en Actes chapitre 17, 30 et 31. Il était parcouru la ville d'Athènes, il était ouais des monuments, il était ouais des hôtels, et qui ont adressé avec des dieux, des minuscules. Il était un hôtel qui m'a indien inconnu. Et puis, s'était dit, homme athénien, je vous trouve extrêmement religieux. En parcourant votre ville,
Moi, ouais, nous adressons hôtel pour tous les dieux et nous-mêmes adressons hôtel à un Dieu inconnu. Ce Dieu inconnu, c'est lui qui nous va parler nous, c'est lui-même qui fait ciel avec terre, c'est lui-même qui est bien grand, tout-puissant, c'est lui-même qui est omnipotent, omniprésent, c'est lui-même qui est omniscient, donc c'est de lui qui nous va parler nous. Et il dit, plus bas dans verset 30 et 31, eh bien, repentez-vous donc, et dans chapitre 17, verset 30 et 31, côté il dit très clairement, c'est pour vous repentir, parce que bon Dieu fixé un jour pour juger les hommes par celui qu'il était désigné, à savoir Jésus-Christ de Nazareth. Mes frères et sœurs, nous conseillons au matin pour qu'on soit capable de reconnaître et bien pour son pécheur. Et en tant que pécheur, quelle que soit la dimension et pécheur, l'âgeur péché ou, et grâce à la bon Dieu qui a pardonné. Cependant, bon Dieu, tu vas nous bailler avec et Salomon 4 conditions qui valent aujourd'hui pour tous les pécheurs. Première condition pour pécher pardonner, d'abord, au besoin d'une attitude d'humilité. Deuxième bagaille, au besoin faire, au besoin à côté du Seigneur pour identifier le péché, demander le pardon exactement pour chaque péché commis. Et troisième bagaille qu'on besoin faire, au besoin chercher la présence de mon Dieu de façon constante. Dans l'étude de la parole, dans les jeûnes, dans la prière, en persévérant, dans la louange et dans toutes les bonnes choses pour la gloire de Dieu. Et enfin, quatrième condition, on besoin changer de comportement, changer d'attitude. Pour terminer, on parle déjà d'un homme qui n'est pas converti. Même si c'était un grand fumeur de tabac, et en même temps, il était un grand buveur d'alcool. Madame lui t'a fait commerce tabac avec alcool. Monsieur tombé boire et ni capital madame investi ni bénéfice. Il brette éclairé et puis inviter l'autre ami à boire. Tabac même monsieur fumé en pile et puis il invite l'autre ami à fumer. Madame n'a fermé commerce là parce que monsieur fume trop de tabac et monsieur boit trop clairin. Donc madame n'a perdu ni la maman comme la voix pour taper bénéfice. Et un bonjour, monsieur tendait l'évangile. Il accepte Christ comme sauveur. Madame Nadia m'a sauvé, puisque quand il s'est converti, m'a tourné à commerce là. Monsieur tourné à commerce tabac là, madame n'a tourné à commerce tabac là, il tourné avec commerce rien à là. Et finalement, après un petit temps, madame n'a fermé commerce là encore, parce que monsieur pas qu'à prendre ni tabac là, ni rien à là. Donc c'est ça, un changement de comportement et d'attitude. Là où une confession a Dieu demander le pardon, il va le Saint-Esprit qui l'a pour convaincre des péchés et qui l'a pour aider pour mener une vie chrétienne équilibrée. Si on fait une confession pour tourner là-dedans, c'est qu'on pas de bon repentance sincère. Et bon Dieu remet un monde qui est sincère, bon Dieu remet un monde qui est honnête, bon Dieu remet un monde qui respecte l'engagement et les conditions que vous pensez avec. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment que nous passons ensemble à travers la méditation de la parole de Dieu. Dans 2 Chroniques chapitre 7, verset 14, côté mon Dieu, il y a 4 conditions pour capable pardonner les péchés au monde, qui va là pour tous les temps. Première, son attitude d'humilité. Deuxième, c'est aller dans la prière pour demander mon Dieu pardon pour péché pour faire. Troisièmement, c'est pour chercher la présence de mon Dieu dans la vie de façon constante. Et quatrièmement, pour abandonner tout comportement qui n'est pas bon et toute attitude qui n'est pas bon pour venir une nouvelle créature. Donc, nous avons ensemble à inviter pour que nous soyons capables de prier ensemble. Gloire à Dieu. Dieu Tout-Puissant, encore une fois, nous retournons de côté où pour que nous soyons capables de remercier pour nos internautes. Remercier au Seigneur Dieu pour nos frères et sœurs sur le forum, en YouTube et dans la grande famille de l'Église de Dieu de la prophétie en Haïti. Nous demandons au Seigneur, on va continuer à bénir tout animateur, bénir Seigneur le comité exécutif de ce forum. Nous demandons au Père Saint, au capable de bien passer en Haïti, visiter le pays, nous, qui a traversé des moments très difficiles, et en situation à notre pareil, côté pays, nous, en plus, dans une situation chaotique, et que personne ne connaît quelle issue. Mais nous, certain Seigneur, qui est le dernier mot, c'est au qui vient pour vous dire, arrêtez et sachez que je suis Dieu, je domine sur la nation, je domine sur la terre, je domine sur l'Haïti. Seigneur, nous prenons grand capable. Nous prions pour nos frères et sœurs de la communauté évangélique haïtienne. Nous prions au Seigneur Dieu pour les membres du comité directoire de la dite émission. Nous prions au Seigneur Dieu pour le presbytère de la Caraïbe, le bishop Benton Martin. Nous prions au Seigneur Dieu pour tout bien-aimé partout que Dieu trouve dans le bureau international mission 1.
Nous demandons, on va visiter au ta gloire. Nous prions pour les familles de tous nos animateurs, et bien de ce forum. Nous demandons, on va guider, on a grâce pour protéger. Nous prions, Seigneur Dieu, pour l'église de Dieu de la prophétie bicentenaire. Et siéger, Seigneur Dieu, et bien, Seigneur, dans zone côté liée. Papa, moi, qu'on a grand, moi, d'autant plus faire intervention pour les fidèles de cette église, les corps pastoraux, qui ont fait le travail, Seigneur Dieu, dans l'église, ça. Nous demandons, on va bénir, on va visiter au Seigneur. Le pasteur Emmanuel Dieudonné, le pasteur Anossier Bonjour, le pasteur Seigneur Dieu, et bien Jean-Val Julien, le pasteur Marc-Cathy Alexandre, le pasteur Jacques Jean-Baptiste, le pasteur Milo Jean-Pierre, le pasteur Guy Nelson, le pasteur Charles Jean Corentin. Nous te prions, Seigneur Dieu, pour les Jacques des Emma, Jacques Seigneur Dieu Janisatis. Nous te prions aussi, Seigneur Dieu, pour le diacre Wilfried Saint-Germain. Nous te prions pour le diacre Louis Murat. Nous te prions, Seigneur Dieu, pour diaconesse Wilfried Augustin. Nous demandons au Seigneur, on va visiter toutes sans distinction. Nous te prions pour les membres du comité du ministère des femmes, pour les membres du comité de la jeunesse, pour les membres du comité des enfants, département d'évangélisation dans toute branche. Nous demandons, on va garder une grâce du pasteur et Pierre-Louis Éric Dorville. Nous demandons, on va visiter le Seigneur. Nous te prions aussi, Seigneur Dieu, pour les autres départements des soins pastoraux. Nous demandons, on va garder tout leader, tout auxiliaire. Nous te prions pour le ministère des femmes, et bien central, Cité Maniga, et pour le ministère des jeunes dames. Papa, nous va garder aussi forum de près ou de loin. Nous prions, Seigneur Dieu, pour tout forum, et bien Père Saint-Dieu, sur un pastoraux dirigé par le frère Abraham. Et bien, nous va visiter au Seigneur et permettre que tout groupe au Seigneur, sans distinction, capable de marcher comme un faisceau, dégager une même synergie, puis capable de continuer, Seigneur Dieu, impacter la communauté afin que ton nom soit glorifié. Nous bénissons, Seigneur Dieu, pour les secrétaires nationaux, par tout côté, nous va visiter. Nous prions, Seigneur Dieu, pour tant d'autres bien-aimés dans le moment ça, qui étaient en difficulté. Merci pour le pasteur Fritzner, qui, Seigneur Dieu, te permet de liberté, la première mois, que Seigneur Dieu est capturé. Et dans le moment ça, Seigneur, qui est toujours avec un blessure sous pied, quand tu es obligé à marcher à l'hôpital, puis tu as fait l'intervention pour retirer les projectiles que tu recevoir. Seigneur, nous connaissons qu'on est capable de permettre que sa vie la rétablir correctement. Nous te prions pour tous les saints de la plaine du pays de Sable. Pour ça, au Seigneur, qui est dans le Pisco. Pour ça, au Seigneur, qui est dans le district de Port-au-Prince. Les pasteurs, les diacres, les évangélistes, les prédicateurs, les responsables et secteurs auxiliaires, ils ont tout dans les mains. Visiter, cacher, couvrir. Renouveler bonté au Seigneur, compassion, miséricorde, afin que nous soyons capables de glorifier Seigneur. Merci Seigneur Dieu pour les membres d'accueil de l'Église à travers tous les districts. Merci Seigneur Dieu pour un groupe de groupe 3. Merci Seigneur Dieu pour tout bien-aimé malgré les difficultés qu'on mettait ensemble pour permettre que le travail arrive l'avant. Nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien faire de bon, seulement avec toi que nous pouvons faire des exploits. Merci Seigneur pour cette communauté. Merci pour ta grâce incommensurable. Merci pour faveur pour faire Seigneur Dieu, communauté ça. Et tout le monde Seigneur Dieu qui t'a suivi, tout en tant quelconque, de près ou de loin, nous avons thanksgiving pour vous Seigneur. Et ça, au moment ça, qui te commettent une infraction, qui est la mort préférable à la vie, nous avons d'autant plus caché au Seigneur, pour ne pas penser peut-être aucun mal, mais au contraire, pour que tu es capable de prendre conscience, pour présenter devant ton trône avec une attitude d'humilité, pour présenter, Seigneur, dans la prière, quand tu es vraiment de pardon pour péché. Et en même temps, Seigneur, pour que tu es capable de bien chercher présence, Seigneur, de façon constante dans la prière, dans les jeûnes, dans l'étude de la parole, dans la méditation, dans la louange et l'adoration. Et demande autant, oui, Seigneur, que l'esprit de persévérance capable d'animer, et puis un bon changement de comportement et d'attitude, à l'instar de Saul de Tarse, qui te vient dire, comme Paul, eh bien, dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est ainsi que nous te prions, non en vertu de nos mérites personnels, mais au nom et par les mérites de ton Fils Saint Jésus-Christ, à qui reviennent la gloire, l'honneur, la louange et la magnificence au siècle des siècles. Amen. Et le Seigneur, dans son amour infini, déverse ses riches bénédictions et bien sûr nos internautes. Et dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23, que le Dieu de paix nous sanctifie lui-même tout entier
et que tout notre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Je souhaite une bonne semaine pascale et à jeudi, Dieu voulant, pour une autre séance de prière et de méditation de la même manière et surtout dans le contexte pascal que nous avons vivre. C'était la voix de votre frère et ami, de votre serviteur, Jean-Claude d'Orléans, le superviseur national de la mission en Haïti, qui vous salue, qui vous aime et qui vous souhaite une bonne semaine sous la protection du Tout-Puissant. Que Dieu vous bénisse.